Timothée Akoto, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Tout va bien? Ça va, oui. Vous le connaissez, il est le secrétaire général de la Fédération togolaise d'athlétisme. Tout de suite, on vous demande comment se porte l'athlétisme togolais? Non, ça s'améliore. Oui. Ça s'améliore au fil du temps, ça s'améliore. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs, mais toujours dit qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, le combat que vous avez mené pour changer les choses, c'est sur la bonne voie? Oui, c'est vraiment sur la bonne voie. Très bien. Vous revenez de Dakar au Sénégal, où vous avez pris part, on peut dire, à un concours, puisque vous avez été seulement 3 à être admis sur 18, c'est ça? Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Et ça, vous devenez conférencier. Qu'est-ce que c'est? En fait, le conférencier, c'est le formateur des entraîneurs. Le formateur des entraîneurs. Et tel que vous l'avez dit, ce n'est pas un truc où il faut aller apprendre, mais il faut aller montrer à Dakar qu'on a les capacités de pouvoir transmettre. On a déjà l'acquis. Donc, c'était un truc où il faut juste aller passer l'examen. Ce n'est pas une formation, mais c'est carrément un examen qu'il faut passer. C'est écrit? Oui, au fait, ça tient sur 5 jours où il y a 4 jours de présentation. Tu fais la présentation en PowerPoint et puis tu passes la pratique où tu as des entraîneurs devant toi, tu dois pouvoir faire toutes les disciplines. Et le dernier jour, il faut passer maintenant un test écrit. Écrit, là, c'est tout le monde, mais les présentations, c'est en individuel. Donc, c'est comme ça se passe. Ça s'est passé au centre d'athlétisme de Dakar? Oui. Ça, c'est une référence. Alors aujourd'hui, au sortir de cet examen de conférencier, où on le rappelle, vous avez été 3 à être admis sur les 18 participants. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, vraiment, c'est une bonne chose parce que ça fait partie des besoins de la Fédé. Parce que tel que nous l'avions dit, pour cette saison, on a vraiment l'objectif de former des entraîneurs. Parce qu'on a détecté les talents pendant la première saison, c'est vrai. Mais il faut maintenant mettre des compétences pour pouvoir développer justement les capacités de ces athlètes. Donc c'est pourquoi on a quand même misé sur ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir les diplômes. Donc ça nous permet maintenant de valablement donner les formations aux athlètes, aux entraîneurs plutôt, pour que ça puisse relever aussi le niveau. En tout cas, félicitations. Ce n'est pas évident. 18 participaient à cet examen. Il n'y a que 3 admis. Voilà. Aujourd'hui, vous devenez formateur des formateurs. Exactement. C'est très important. Oui, c'est ça. En fait, dans notre cursus, il y a deux niveaux. Il y a les entraîneurs et il y a les formateurs. Par exemple, par rapport à mon diplôme, moi, je l'ai juste avec M. Assima, le professeur. Donc, c'est nous deux qui avons ce niveau de diplôme. Il y a aussi les conférenciers niveau 1, Mademoiselle Balekissou, que vous connaissez bien. Elle est conférencière niveau 1. Et nous avons deux assistants conférenciers, c'est-à-dire eux, ils ne sont pas des conférenciers, mais ils assistent les conférenciers. Voilà. Donc, bref, pour tout le Togo, nous sommes maintenant 5. Nous sommes maintenant 5, donc je pense que c'est déjà bon pour qu'on puisse mettre en place un système de formation pour développer l'athlétisme, bien le niveau des entraîneurs togolais. Vous l'avez dit, ces diplômes vous permettent maintenant de former. Déjà, vous êtes arrivé à Lomé où il y a beaucoup de travail sur le terrain. Alors, il y a déjà une idée en tête pour engager ou bien pour se jeter dans la formation, former ceux qui sont sur place? Oui. Dès mon retour, j'ai été chez le président et déjà on est en train de mettre en place un programme pour du moins former par ligue au moins 24 parce que notre effectif maximum pour une formation, c'est 24 entraîneurs. Donc, on veut déjà, s'il plaît à Dieu, commencer. Surtout que les entraîneurs qui sont aussi des enseignants sont en vacances. Donc, on veut déjà voir s'il faut, même si on ne peut pas faire toutes les ligues pendant ces vacances, même si c'est 2, on va commencer déjà. Donc, on est déjà parti. Voilà, donc si vous ne le savez pas, Akoto Timothée, il est le secrétaire général de la Fédération togolaise d'athlétisme et est devenu conférencier, donc formateur des formateurs. Voilà, il a le diplôme, il revient de Dakar au Sénégal. Alors si vous permettez, on pourra parler un tout petit peu de ce qui s'est passé au Niger avec le Togo qui ramène 13 médailles. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, le Togo a eu 13 médailles, sauf que ça ne répond pas vraiment à nos attentes parce que c'est
Vous voulez avoir combien? 50, 100 ou rien que des médailles d'or? En fait, quand on était à la première et au tournoi à Cotonou, on avait eu 18. C'est vrai qu'on avait fait partie 28 athlètes. Ici, on n'a fait partie que 13, mais on voulait aussi avoir les 18. Notre objectif, c'est d'arriver à avoir les 18 avec les 13 que nous avons envoyés. Sauf que les conditions dans lesquelles les athlètes sont partis, ils ont vécu là-bas. C'est le Niger, c'est pas comme le Togo. Les gens partant, ils ont eu tous les problèmes. Le jour où ils devaient partir, ils n'ont pas pu prendre le bus. Les Nigériens, ils n'ont pas vraiment respecté ce qu'ils nous ont dit parce que c'était dit qu'ils devaient partir le mardi. Ça n'a pas été le cas. Le mercredi, ils devaient partir et ils traînaient. On a dû prendre carrément un autre bus. Ils allaient. Le jeudi, ils étaient en route. La voiture a eu une panne. Donc, normalement, ils devaient être là le jeudi. Ça n'a pas été le cas. C'est le vendredi, aux alentours de 11h, ils sont allés. Et dans l'après-midi, ils devaient compétir. Vous savez, l'athlétisme, c'est à fraction de seconde près. Donc, ils n'ont même pas pu avoir le temps de prendre la douche, tout ça. Là, ils étaient montés sur la piste. Ça fait que le premier jour, on n'a rien eu comme médaille. C'est à partir du deuxième jour. Maintenant, par rapport les conditions de vie là-bas, même la nourriture, c'est pas ça. On amène la nourriture aux enfants à 15h, alors qu'à 15h30, ils devaient compétir. Ça, vraiment... Ça nous a pas aidé. Ça, c'est un peu l'Afrique, les conditions de compétition. Oui. Et les championnats nationaux, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Les championnats pour cette année, certes, on espérait vraiment faire ces championnats sur les installations de Kégué. C'était vraiment nos attentes. Parce que le sable, c'est pas ça. C'est pas ça. Reconnaissons que le sable, ce n'est pas ça. Malheureusement, par rapport à ça, on a dû même reporter les championnats d'une semaine pour qu'on puisse nous donner l'accès. Mais ça n'a pas été le cas. Ça fait que les athlètes étaient d'abord découragés, surtout les sprinters et les sauteurs. On n'a pas des installations de saut, tout ça, ils étaient découragés. Donc ça a fait que c'est pas tout à fait nos attentes. Il faut vraiment le reconnaître. On ne peut pas dire que c'est pas bien, mais c'est pas nos attentes. Oui, le stade de Kégué, c'est fini maintenant. Stade rénové avec une très belle piste d'athlétisme. Vous y retournez quand? L'accès vous est déjà donné? Pas totalement. Quand j'étais revenu, j'ai appris que, avec le centre, que les gens y vont, mais ce n'est pas tout le temps qu'ils ont accès. Je vais, dès la semaine prochaine, essayer de voir avec les autorités pour qu'ils nous donnent vraiment accès. Parce que sans ça, franchement, on ne peut rien. On ne peut rien. Il faut vraiment que les athlètes s'entraînent vraiment sur la piste pour avoir la sensation dans le sable. C'est pas la même chose que la piste. Mais il se dit souvent aussi que les entraînements dans le sable, puisque c'est sur une surface, on peut le dire, lourde, et permettent aux athlètes d'être rapides quand ils se retrouvent sur la piste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas du tout vrai. Pas du tout vrai. Même la manière de poser le pied sur de la gomme. La gomme, c'est action-réaction. Ça veut dire tu poses et tu ne peux pas taper le sol. Donc, on ne peut pas avoir cette réaction dans le sable. Pas du tout. Le sable va plutôt enfoncer le pied. Exactement. Mais c'est... Voilà. Alors, donc on peut dire aujourd'hui que l'athlétisme togolais a de beaux jours devant. Oui, on se donne encore 2 ans. C'est-à-dire, si vraiment on a accès aux pistes, on se dit dans 2 ans, s'il plaît à Dieu, surtout les records au niveau des sprints. En tout cas, c'est notre vision, c'est de ramasser vraiment tous ces records pour faire autre chose. Oui, le Togo dans la sous-région, c'est quoi à peu près? Actuellement, on est en train de remonter. Surtout au niveau des demi-fonds, quand même, nous ne sommes pas des moindres. 3 000, 5 000 3 000, 5 000, 1500, ouais. Tout ça là, on n'est pas des moindres. Au niveau des sauts aussi, avec le jeune Simplina et la toute nouvelle Faiza qui vient de faire les 6 mètres. Donc, ça aussi, je pense qu'au niveau des sauts horizontaux, ça aussi, ça va. Maintenant, au niveau des sprints et puis de certaines disciplines d'obstacles tels que les haies, le saut en hauteur, ça, franchement, ça nous manque. Et déjà, même, on est en train de prendre les dispositions parce que l'année prochaine, c'est le Togo qui va accueillir le tournoi de la solidarité. Donc, il faut déjà qu'on se prépare par rapport à ça pour vraiment qu'on puisse
poser des athlètes dans toutes les disciplines. Vous avez parlé de saut d'obstacles. Est-ce que c'est le matériel qui manque ou c'est juste, on va dire, les infrastructures qui vous manquent? En fait, c'est le matériel d'abord parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de haies. Il n'y a pas de haies. Les gens ne peuvent jamais faire des haies sans avoir les haies. Donc, c'est le matériel. Et au niveau des courses de fond, on sait que Combatté Moïpa et d'autres sont bien sur la distance, sur 10 000 mètres et autres. Est-ce qu'il y a encore également des marathoniers ici? Des marathoniers, je ne dirais pas non, parce que les nôtres vont souvent au Burkina. Ils sont dans les 3 premiers. Les Combattés. Les autres, quand ils vont au Burkina, le marathon de Burkina, ils sont dans les 3 premiers. Quand ils vont à Abidjan, ils sont dans les 3 premiers. En fait, dans les demi-fonds et fonds, on ne se plaint pas trop. C'est surtout au niveau des courses d'obstacles et du sprint que, pour le moment, il y a vraiment du travail. Heureusement, la piste est rénovée. On va voir dans quelle mesure on va aussi travailler sur ça. Avant de vous laisser partir, on va faire un peu le quiz. C'est de petites questions que nous posons et que l'invité tente de répondre. Quels sont les passe-temps de Timothée Akoto? En fait, moi, j'aime beaucoup le sport. À part ça, je suis dans l'informatique, je suis graphiste. Et mon job, c'est du graphisme. Ça fait que j'aime toujours faire, quand je vois des conceptions, j'essaie de reproduire. Et puis, j'aime toujours créer. J'ai été formé sur une base de ce qui existe. Donc, il faut faire du nouveau. Donc, j'aime toujours chercher à créer quelque chose. Donc, c'est ce que je fais quand j'ai rien à faire. Casquette ou chapeau? Rien des deux? Chapeau. Pantalon ou jean? Je préfère le jean. Chemise ou t-shirt? Je préfère le t-shirt. Vêtements africains ou exotiques? Africain. Mais là, c'est pas africain. Justement, c'est le t-shirt. Reggae ou blues? Je préfère le blues. King Mensa, Toufan? Non, King Mensa. Slow ou zouk? Slow, c'est mieux pour moi. Plat préféré de Timothée Akoto? J'aime beaucoup la pâte. Avec adémé ou sauce tomate? Je n'aime jamais la sauce de tomate. Et c'est les sauces gluantes. Gluantes. Télé ou radio? Non, je préfère des émissions télé. Facebook ou WhatsApp? Non, j'aime beaucoup plus le Facebook. Parce que ça dit la communication, c'est visuel. J'aime beaucoup la communication visuelle. Athlétisme ou football? Il n'y a pas match. Très bien. Merci d'être passé, Timothée Akoto. Allez, bon courage, à très bientôt. Merci.